l'époque, on comptait les crayons. Joseph Armand Bombardier correspond à l'idéal qu'envisageait l'économiste Hérold Bouchette quand il écrivait au début du siècle « Emparons-nous de l'industrie ». Dans ce livre, Hérold Bouchette recommandait au gouvernement du Québec d'intervenir dans le développement économique pour aider la classe d'affaires canadienne-française. Il recommandait aussi que l'école devienne gratuite, obligatoire et axée sur un enseignement scientifique et technique. Hérold Bouchette aura quand même une certaine influence, parce qu'en 1910, on assiste à l'ouverture de l'École des hautes études commerciales, dont l'objectif était de créer une classe d'affaires de Canadiens français. Mais l'ouverture des HEC ne va pas sans créer un certain remous dans l'intelligentsia canadienne-française, car à l'époque, on croyait qu'il était préférable d'enseigner le commerce et l'administration en anglais. Les affaires vont bon train quand éclate la Deuxième Guerre mondiale. Elle amène son lot d'ennuis à Joseph Armand Bombardier. L'armée canadienne réquisitionne son usine. Bombardier doit remettre à plus tard ses projets d'expansion. Les militaires s'intéressent à son motoneige B7, capable de se mouvoir sur la glace comme sur le sable, ou même de se tirer d'affaire dans des marécages. L'usine Bombardier en produit quelques centaines pour l'effort de guerre, mais Ottawa refuse systématiquement de verser les droits qui lui réclame Joseph Armand pour son invention. Ça vient brimer M. Bombardier, qui a toujours été un bonhomme indépendant, autonome, et là, il découvre tout à coup qu'il est dirigé par Ottawa. De toute façon, on va aussi s'approprier ses brevets. Et ça va lui causer un chagrin immense. Il va en sortir avec une profonde amertume. Parce que les droits de propriété, il va se battre longtemps pour ça. Et finalement, il y aura des désaccords, mais il va rester, toute sa vie, il va rester méfiant envers les fonctionnaires fédéraux. À la fin des années 1940, survient un coup dur, quand le déneigement des routes du Québec devient systématique. Pour l'entreprise de Valcourt, c'est la catastrophe, car les véhicules Bombardier servent principalement au transport sur les routes enneigées. Mais Joseph Armand Bombardier réplique. Il met au point le Muskeg puis le J5 qui deviennent les nouveaux fleurons de ses usines. Le Muskeg, un très versatile tracteur tout-terrain à chenilles, se retrouve bientôt sur les champs de glace de l'Antarctique, dans des fermes d'Islande ou parmi les bancs de sable du Sahara. Le J5, pour sa part, est une débusqueuse qui va littéralement révolutionner l'exploitation forestière. En même temps, il a fait des équipements pour l'exploration pétrolière dans l'Ouest canadien, et des dameuses pour des pentes de ski, des petits tracteurs pour déneiger dans les villes qu'on connaît toujours. On le voit, Joseph Armand Bombardier agit en homme d'affaires responsable. Il diversifie son entreprise. Mais Bombardier n'oublie pas la neige. Après avoir expérimenté des véhicules lourds pour 4, 7 et 12 passagers, il rêve de créer un véhicule léger pour le transport individuel dans les régions isolées du Grand Nord. Il expérimente à la fois des véhicules, on pourrait dire, lourds, jusqu'au moment où l'idée lui vient de faire peut-être un petit véhicule pour une ou deux personnes, qui sera l'éventuel Ski Dog. Il l'avait appelé le Ski Dog, et à un moment donné, on s'est trompé dans la publicité, puis on a dit Skidoo. Et on s'est aperçu en marketing que c'était beaucoup plus léger. Mais le Ski Dog, ça remplaçait le ski à chien, le traîneau à chien. Skidoo, c'est ski dog de la joie. Son premier skidoo, c'est véritablement une espèce de traîneau recouvert de contreplaqué. C'est très artisanal. Il y a un moteur, évidemment, un volant, et il s'assoit là-dedans, puis là, il fait de nombreux tests de solidité pour le moteur aussi, sur la rivière et sur les lacs des alentours. La motoneige se vend rapidement à travers le monde. Et dès les années 1960, des concurrents s'emparent de l'idée de Bombardier. La concurrence est féroce. Joseph Armand Bombardier avait prévu l'utilisation de la motoneige à des fins récréatives. Mais il ne fera qu'entrevoir son fantastique succès commercial, car il meurt du cancer en 1964. Les gens étaient bien attristés de voir le départ, parce que là, on se demandait qu'est-ce qui allait devenir de Bombardier. Rapidement, plusieurs acheteurs se manifestent pour mettre la main sur l'entreprise. La famille est alors tentée de vendre. Alors, la famille et M. Laurent Beaudoin étaient devant un choix, c'est-à-dire vendre et profiter de la vie, ou prendre le risque et développer l'entreprise.
Ils ont choisi le risque et le développement d'entreprise. Donc, M. Baudouin s'installe et avec l'appui de la famille, et des frères et des sœurs, il développe l'entreprise à partir de Valcourt et plus tard à partir de Montréal. À partir de ce moment, l'ascension de Bombardier est fulgurante. Dans un premier temps, l'entreprise québécoise obtient le contrat de construction des wagons du métro de Montréal. Par la suite, Bombardier se voit octroyer un contrat d'$1 milliard pour le métro de New York au tournant des années 1980. Ça a propulsé Bombardier sur la scène mondiale. La troisième étape, c'est l'achat de Canadair, qui était la plus grande entreprise aéronautique canadienne. En diversifiant sa production, Bombardier est devenu un leader mondial. Que l'on parle de transport routier, de transport aérien, de véhicules récréatifs de toutes sortes, Bombardier est aujourd'hui synonyme d'avancement technologique et d'excellence. M. Bombardier, c'est un monsieur qui avait une très grande fierté personnelle, et puis c'était un travailleur acharné, puis c'était un gars très honnête. À l'époque, il était un petit peu antisyndical, il était paternaliste, mais il savait reconnaître la part de ses employés. Il avait une grande foi chrétienne, et puis qui avait de très grands principes, il respectait les principes aussi.